Salut à tous, bienvenue dans Je sais tes podcasts. Merci d'être au rendez-vous pour ce numéro spécial enregistré depuis le Challenger 175 de Bordeaux. Si vous ne l'avez pas vu sur mes réseaux sociaux, eh bien sachez que j'étais sur place la semaine dernière pour couvrir ce magnifique tournoi très renommé puisqu'il arrive juste avant Roland-Garros. C'est un tournoi du circuit secondaire où il est parfois un peu plus facile d'approcher les joueurs que sur le circuit principal, d'où ma présence là-bas. Cette année, Arthur Fils, numéro 1 français et 30e joueur mondial, y était tête de série numéro 1 et il a tenu son rang en décrochant le trophée dimanche après avoir battu Pedro Martinez, l'Espagnol. Cette semaine était aussi l'occasion pour moi de suivre Germain Gigounon, l'ancien coach belge de David Goffin, qui effectuait ses tout premiers pas aux côtés du français Grégoire Barrère. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la collaboration a débuté sur les chapeaux de roue, puisque Grégoire Barrère est allé jusqu'en demi-finale. Dans ce podcast, vous entendrez Germain Gigounon, suivi de Grégoire Barrère. Il nous explique la genèse de cette collaboration, leurs attentes, leurs objectifs. Vous pouvez également retrouver l'interview de Germain sur ma chaîne YouTube, à laquelle ça me ferait très plaisir que vous vous abonniez. Merci d'être à l'écoute de ce podcast hors série. Mon nom est Christelle Joaris. Silence s'il vous plaît, les joueurs sont prêts. C'était donc une magnifique semaine de tennis qui s'est déroulée à la Villa Primrose de Bordeaux du 13 au 19 mai. Alors je vous cache pas que la pluie a quand même sacrément gâché la fête. Elle s'est invitée tous les jours, ce qui a allongé mes journées de quelques heures. Mais au-delà de ça, de très grands noms figuraient encore une fois dans le tableau. Comme chaque année, Stan Wawrinka était présent, Andy Murray, Dan Evans, Arthur Fils, Pedro Martinez, Carbalès Baena. Du tennis donc de très haut vol dans un cadre assez intime, verdoyant et vraiment splendide. Les gens peuvent suivre les entraînements à côté des terrains très facilement. Alors évidemment, ici à cause de la pluie, ça n'a pas pu être le cas aussi souvent que ce l'était l'année passée, mais malgré tout, voilà, ça reste vraiment un super petit tournoi. Alors il n'y a pas eu de surprise puisque la tête de série numéro 1 et numéro 2 se sont retrouvés en finale avec la victoire assez sèche d'Arthur Fils, 6-2, 6-3, mais on a quand même vu quelques surprises, notamment les éliminations dès le deuxième tour des stars de la semaine, Stan Wawrinka et Andy Murray, sortis par Grégoire Barrère. Alors ce joueur de 30 ans est classé aujourd'hui à la 108e place mondiale après un début de saison un peu compliqué, mais il a été 49e il y a encore quelques mois, c'était en juillet 2023. Son nouveau coach est belge, Germain Gigounon, qui a accompagné longtemps David Goffin sur le circuit. Alors Germain, avant d'être un entraîneur, c'est d'abord un joueur qui a mis fin à sa carrière en 2018. Son plus grand fait d'armes, ça a été cette qualification en 2015 pour le tableau final de Roland-Garros. Germain est benchois, il a 35 ans, il avait remplacé Thomas Johansson en novembre 2020 et a suivi David Goffin jusqu'au mois d'avril. Ce nouveau challenge est donc arrivé très vite pour lui. Je vous laisse découvrir ce qu'il nous en dit. Juste après, vous entendrez l'intervention de Grégoire Barrère, dont j'ai recueilli les propos après son match du deuxième tour, justement quand il venait de battre Andy Murray. Salut Germain. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup d'accepter de me voir dans ce super stade qui est le Primrose. C'est la première fois que tu viens là ? Ouais, toute première fois. J'ai eu pas mal d'occasions, mais finalement ça s'est jamais mis. Donc c'est ma première ici, dans un tournoi qui est quand même très réputé pour un challenger. Bah oui. Enfin, c'est même plus qu'un challenger. Là maintenant avec la nouvelle formule des 175 en deuxième semaine de Masters 1000. Salut Germain. Superbe, le club est magnifique aussi. On voit que c'est vraiment un tournoi qui a déjà de l'expérience et avec des super événements, c'est bien organisé. Ouais, par contre, le temps, il n'est pas de la partie. Non, hier et avant-hier, c'était top, mais là malheureusement, le tableau commence aujourd'hui et le temps n'est pas top. Alors, on fait quoi, justement, quand il fait comme ça ? On va parler, évidemment, de ta collaboration, de ta nouvelle collaboration avec Grégoire Barrère dans un instant, mais on fait quoi quand il fait comme ça dégueulasse sur un tournoi extérieur ? C'est des journées d'attente. Normalement, Grégoire était prévu en fin de journée, il ne peut pas jouer. Vous avez quand même l'occasion de vous entraîner quelque part. On a été un peu en indoor fin de matinée ou sur le temps de midi. On a tapé un peu. On va un peu à la salle de gym. Il est allé chez les kinés. Voilà, on essaie de passer le temps un peu.
c'est pas top top. Bon là ça a été annulé, donc heureusement ça permet de pouvoir rentrer à l'hôtel, se reposer et pas devoir attendre. Parce que parfois ça met du temps avant d'être annulé et là la journée est très longue parce qu'on attend, on est prêt à jouer toute la journée pour finalement parfois rentrer tard et ne pas jouer et devoir recommencer le lendemain. Donc c'est des journées qui prennent quand même de l'énergie, donc il faut les gérer. Ici la chance c'est que ça a été annulé assez vite. Vous jouez pas aux cartes ou à des jeux de société Si, parfois, si, cartes, des jeux sur iPad, iPhone, on lit, il y a plein de choses à faire, mais voilà, c'est pas pour ça qu'on est venu, donc on essaie de passer le temps, mais on préfère être sur le terrain quand même. C'est chouette de te revoir déjà sur le circuit. Ça n'aura pas été long. Le fait que tu sois sans emploi, j'ai envie de dire, ça a été très vite. Assez vite. Ouais, ça a été assez vite. Quelques semaines. J'ai pris un peu de temps quand même pour réfléchir. Et puis Grégoire m'a contacté et on a discuté un petit peu. Et j'ai décidé de tenter l'aventure avec lui. Et je suis assez excité de commencer ici avec lui. Explique-nous un peu la fin de la collaboration avec David. Ça faisait quelques mois que c'était un peu plus compliqué. C'était une nécessité de changement. Ça a été pour toi d'accepter cette nouvelle? Ouais, après voilà, je pense que c'est souvent comme ça dans le métier. Ça fait partie du jeu. Maintenant, voilà, avec Daf, on était assez proches, donc on a su en parler. Il y avait déjà eu un peu de changement en fin de l'année passée. Yanis c'était à peu près 50-50. Il faisait déjà un peu plus de semaines. Et puis là, ces derniers temps, après Miami, on a discuté un petit peu. Et voilà, je pense que j'avais un petit peu moins d'impact sur le terrain que j'en ai eu. Et voilà, on a décidé ensemble d'arrêter là et de partir vers de nouvelles choses pour lui et pour moi. Donc voilà, il n'y a pas eu de problème. On a discuté et voilà. Oui, tu parles d'impact sur le terrain dans ton discours. C'est quelque chose qui doit être compliqué pour un coach après 3 ans de retrouver toujours les bons mots, de pouvoir essayer de faire évoluer son joueur, surtout quand il est parfois un peu dans le creux. C'est aussi une tâche qui est compliquée. Ça a dû être nerveusement lourd aussi pour toi ces derniers mois. Ouais, c'est sûr. Après moi, c'était ma plus longue relation en tant que coach, vu que j'avais fait 2 fois 1 an avec des filles avant. Avec Yanina Wickmayer et avec Isaline Bonaventure. C'était la première fois que c'était aussi long. Donc on était à un peu plus de 3 ans et demi. Donc c'est sûr qu'il y a comme dans chaque relation, je pense qu'il y a des passes, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Ça n'a pas toujours été simple. Puis on était très proches en dehors aussi. Donc c'est ça, il faut toujours retrouver des bons mots, il faut essayer de se remotiver, de trouver des nouvelles solutions quand c'est plus compliqué. Et voilà, comme dans tout, il y a par moments, je pense, un peu d'usure ou un peu de fatigue peut-être. Et il y a des mots qui passent peut-être moins bien. Parfois ça passe, parfois ça casse. Là je pense qu'on a décidé ensemble et c'était mieux comme ça. Et puis quand on est potes, ça ne doit pas être facile non plus parce que vous êtes amis depuis toujours. Il ne faut pas que ça entache la relation non plus. C'est pas le cas visiblement. Non, je pense qu'il faut savoir faire la part des choses. Et voilà, je pense que je remercie David pour les années qu'on a passées ensemble. Je pense que ça m'a donné pas mal d'expérience aussi. C'était ma première expérience chez les hommes sur le circuit ATP. Donc ça restera la première. Et c'était une super expérience de plus de 3 ans. Donc je ne regrette rien. Et tu as senti entre le début de votre collaboration et la fin un changement chez lui dans la manière de travailler? Non, pas spécialement. Je pense que David a toujours travaillé dur. Il a toujours adhéré à ce qu'on lui proposait. C'était pas du genre à aller contre. Donc voilà, je pense que non. Là-dessus, j'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Pour reparler de toi, Germain, donc tu vas travailler avec Grégoire Barrère. Ouais. Est-ce que tu peux un peu nous présenter ce joueur français? Alors Grégoire, je l'ai connu déjà à l'époque où je jouais. Il est plus jeune que moi, mais voilà, lui il commençait. Je me rappelle très bien l'avoir vu. Il commençait les futurs quand moi j'étais sur le circuit déjà. Et donc c'est un joueur avec qui je me suis tout de suite très bien entendu. C'est un gars très sympa, très tranquille. Et puis j'ai continué évidemment à le côtoyer en tant que coach. Lui jouait, mais voilà, on est toujours resté quand même en contact et assez proches. Et puis là c'est lui qui m'a contacté quand ça a été fini avec David. Et c'est un joueur vraiment qui a un super potentiel. Il a une super frappe de balle des deux côtés. C'est une balle qui part facilement, très vite. Il a fait une super saison l'année passée. Il a atteint le top 50 et a été 49e mondial. Et là, en fin d'année, ça a été un peu plus compliqué. Il est ressorti du top 100 et il avait envie de changer un peu de cadre autour de lui. Et voilà, je pense que le challenge est vraiment intéressant. Il travaillait avec qui avant, Grégoire? Il était au sein de la All-In Academy, notamment avec Nicolas Copin, qui est un coach français qui a eu quand même pas mal de joueurs et qui ils ont travaillé longtemps. Je pense que c'était une
ils ont fait du bon boulot et c'est comme ça qu'il est arrivé, je pense, dans le top 50. Tu as quoi comme objectif? Où est-ce que tu penses que tu peux l'amener? Déjà, lui veut revenir assez vite dans le top 100 pour pouvoir rentrer évidemment dans les tableaux de Grand Chelem. Donc ça c'est l'objectif principal à court terme. Et après, je pense vraiment que c'est un joueur qui peut de nouveau revenir au moins pas loin de la 50e place, voire mieux. Enfin, il l'a déjà fait, donc je pense que s'il garde la motivation, ce qu'il avait peut-être un peu perdu aussi en début d'année, et qu'il arrive à enchaîner, je pense qu'il a vraiment un beau potentiel. Et ces tournois aussi en France et Roland-Garros qui arrivent, c'est aussi des grosses échéances pour les joueurs français, notamment Roland-Garros. Je sais que c'est... Oui, si, parce que là, on sent vraiment ici, moi, c'est ma première expérience en France. Déjà, pour les Belges, Roland-Garros, c'est particulier, mais là, c'est encore un autre niveau. On sent l'excitation, ça parle beaucoup de Roland-Garros, des wildcards en simple, en double. C'est quand même, on sent qu'ils sont vraiment au taquet, c'est leur tournoi et c'est tout à fait normal. Donc ça, c'est vraiment sympa à vivre de l'intérieur. Moi, personnellement, je suis super content de faire une expérience dans un autre pays que la Belgique. Voilà, la France, c'est super facile, il y a plein de joueurs, c'est à côté, ça parle la même langue. Donc je pense que c'est vraiment un point qui m'a donné aussi envie de travailler ici avec Grégoire, pouvoir découvrir un peu ce monde-là de plus proche, de plus près, même si voilà, on le connaît quand même, on est quand même depuis tout petit aussi dans ces tournois-ci en France. Ouais. Nous, on n'en a pas énormément en Belgique. Roland-Garros, c'est un peu notre grand chelem aussi à nous les Belges, en tant que supporter ou en tant que joueur. Donc voilà, mais ici c'est encore un peu plus fort, bien sûr. Et donc vous vous y préparez comment? Il va retourner au centre là-bas parce qu'il s'entraîne au centre CNE, ça s'appelle, ouais, Centre au CNE, national. Centre national d'entraînement qui est à Roland-Garros, collé à Roland-Garros. Mais j'espère qu'on ne devra pas y retourner trop longtemps, et que j'espère qu'on va rester ici un max cette semaine. Et puis les qualifs commencent déjà. Grégoire joue les qualifs, donc ça commencera déjà lundi. Donc j'espère qu'on ne devra pas trop aller s'entraîner au CNE. Maintenant, voilà, le tournoi est très relevé ici, donc on va essayer de faire du mieux qu'on peut pour préparer ces qualifs et essayer d'aller chercher la qualif à Roland. Le tennis français, tu le connais aussi bien que le tennis belge? Tu as l'impression qu'il y a une grosse différence entre les deux? Ça, je sais pas, j'ai pas encore assez de. Voilà, j'ai juste été un jour à Roland-Garros m'entraîner avec Greg, donc c'était pas, j'ai pas encore vu vraiment de l'intérieur. Maintenant, la grosse différence qui est entre la France et la Belgique, c'est les moyens. C'est un pays qui a un grand chelem et qui a une fédé qui a énormément de moyens. C'est un pays où il y a énormément de licenciés et donc il y a énormément de joueurs à tous les niveaux et du top. Donc ça, c'est le gros avantage qu'ils ont. Maintenant, voilà, pour vraiment voir l'intérieur, il faudra quand même encore un peu de temps. Tu as l'impression que l'expérience avec David t'a fait apprendre beaucoup de choses pour venir maintenant avec un nouveau challenge? Oui, de toute façon, ça c'est sûr qu'en tant que coach, les années déjà font l'expérience. Il faut vivre les choses. Mais voilà, avoir eu la chance de travailler avec un joueur comme David qui était 12e mondial à ce moment-là, au moment où on a commencé, et de voir les meilleurs tournois, les entraînements avec les meilleurs joueurs du monde dans les plus belles conditions. Voir ça de l'intérieur, c'était vraiment quelque chose de super enrichissant. Je pense que je ne pouvais pas avoir mieux à ce moment-là. Et j'ai hâte de pouvoir utiliser ça maintenant avec quelqu'un d'autre aussi et pouvoir essayer de vivre une autre aventure. Quels sont les plus beaux souvenirs que tu gardes avec David et que tu aurais envie de recommencer maintenant avec Grégoire? Ouais, je pense que son quart de finale à Wimbledon, ça reste quand même un super moment. Il est vraiment passé tout près d'aller chercher cette demi-finale qu'il n'a pas réussi à atteindre dans sa carrière. Je lui souhaite de l'atteindre. Donc ça, c'était vraiment des moments forts. Il y avait eu 2-3 matchs en 5-7 vraiment hyper longs, hyper intenses. Je pense que c'était des émotions comme on n'en ressent pas beaucoup. Je pense que c'est très dur de trouver ça dans autre chose, en tout cas pour ma part, avec la passion du tennis. Donc ça, c'était vraiment un moment fort. Et puis il y a eu 2 titres aussi. Il y a eu des super belles choses, des super moments et voilà, des moments plus compliqués, mais qui restent aussi des moments forts, parce que c'est des moments où parfois on a des discussions un peu plus profondes, où on cherche d'autres solutions, où il y a de l'émotion. Et donc sur le moment, c'est pas toujours super agréable ou facile, mais après coup, on grandit. C'est des moments qu'on retient et qui restent forts et puissants dans la tête.
Bon, bah écoute, je ne vais pas abuser du temps de l'ATP parce que c'est eux qui me font la gentillesse de filmer cette interview. J'avais un petit problème technique, donc je leur ai dit que j'avais pas plus d'un quart d'heure. Mais écoute, je te souhaite vraiment le meilleur ici. Donc Grégoire ne jouera pas ce soir, ça Non, c'est non, sûr. ça a été annulé, donc ce sera remis à demain contre Albert Ramos. Donc un bon premier tour sur terre. Ouais. Voilà, bah, après le tableau est très relevé, très solide, donc c'est normal et on va essayer vraiment de rentrer à fond dans ce tournoi pour notre premier match ensemble. Tu as déjà vu un challenger aussi relevé que celui-ci ? Oui, depuis 2 ans, c'est un peu ces tournois-là. Déjà Aix-en-Provence l'année passée, ouais. Cette année aussi. Je me rappelle, David avait perdu en demi-finale contre Tommy Paul, qui était à l'époque top 20, ouais. Et qui avait perdu la finale lui contre Andy Murray. Il y avait déjà des gros noms. Je pense que c'est pas mal ce qu'ils ont fait là, de mettre ces gros challengers en deuxième semaine de Masters 1000, depuis qu'ils ont allongé un peu les Masters 1000. Et donc évidemment, ça donne des plateaux très très relevés qui ne sont pas réellement des plateaux de challenger. Mais voilà. Ouais. Il y a aussi Phoenix en début d'année entre Indian Wells et Miami qui est du même genre. Mais voilà, c'est super pour le public, c'est super pour le circuit challenger aussi. Ça le met en avant parce que le niveau est super relevé. Mais parfois, c'est pas les noms que les gens veulent voir et donc c'est un petit peu moins. Ouais. Convoitisé, mais le niveau. Alors que le niveau est exactement. Voilà. Oui, tout à fait. Bon, eh bien, merci Germain. Bonne chance pour l'attente. Merci. Et je viendrai voir Grégoire un peu comme si c'était un Belge, puisque je viendrai te soutenir en même temps. Nickel, merci beaucoup. Merci à toi. Bravo pour cette première victoire ici à Bordeaux. Pas des conditions évidentes, beaucoup d'attentes. Comment tu t'es senti ? Tu as développé un tennis assez agressif aujourd'hui. C'était ça le plan tactique ? Oui, c'est vrai que voilà, ça a été un petit peu d'attente, mais c'est pareil pour tout le monde, donc pour lui aussi. Le plan tactique, oui, c'est toujours d'être un maximum agressif, surtout sur des joueurs comme ça qui sont des vrais terriens. C'est pas dans une filière longue que je vais les battre, donc c'était l'agresser un maximum, lui enlever du temps. Et c'est ce que j'ai bien réussi à faire au fil du match. Voilà, au début du match, c'était un peu compliqué de se mettre en place, mais au fil du match, j'ai réussi à être bien agressif et à faire pas mal de coups gagnants. Alors, comme tu sais, je suis un petit peu Germain, une nouvelle personne dans ton staff. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu la genèse de cette collaboration ? Il paraît que vous vous connaissez depuis un bon bout de temps. Ouais, j'avais envie qu'il me fasse découvrir les bières belges, quoi. Non, mais c'est vrai qu'on se connaît depuis les futurs. On a joué des futurs ensemble, les challengers ensemble. Donc voilà, il m'a vu un peu grandir sur le circuit aussi, parce qu'il est un peu plus âgé que moi. Mais voilà, après, je l'ai retrouvé en tant que coach d'Isaline au début, puis de David. Donc voilà, à la base, c'est un pote. Et voilà, j'avais envie de repartir avec un coach avec qui je m'entends très bien et qui puisse aussi taper parce que c'est encore un bon joueur et puis qui connaisse le haut niveau. Il a fait pas mal d'années maintenant sur le circuit en tant que coach aussi, donc il a aussi son expérience de joueur. Donc voilà, il cochait toutes les cases et voilà. Et il est en Belgique, je suis parisien, on n'est pas très loin l'un de l'autre, donc ce sera aussi plus facile pour les semaines d'entraînement. Donc voilà, on démarre cette semaine. J'espère que ça va bien se passer dès cette semaine. Oui, il y a un beau début, ça c'est déjà fait. Mais qu'est-ce qui te plaît dans sa manière d'aborder les choses, dans sa manière de travailler ? Pour le moment, on se découvre aussi quand même beaucoup. Donc je n'ai pas été me renseigner plus que ça. Je n'ai pas été l'espionner quand il était coach. Mais voilà, Germain, je sais qu'on en a discuté. Il a une vision de mon jeu aussi qu'il faut qu'il soit agressif, pas que je me pose trop de questions, que je m'engage un maximum dans tout ce que je fais. Donc voilà, c'est comme ça que je joue le mieux, je pense, et c'est ma vision des choses aussi. Donc c'est ce qui m'a plu aussi. Voilà, quand on s'est appelé, il m'a pas dit va falloir que tu te mettes au fond et que tu arrondisses et que tu cours et que tu la mettes juste dedans. Parce que s'il m'avait dit ça, je pense pas que je l'aurais pris. Parce que c'est pas ma façon de jouer et de bien jouer, de bien performer. Voilà, donc voilà, il y a eu déjà ça. Et puis après, c'est un beau joueur. C'était un beau joueur sur le terrain, c'était un fighter. Donc voilà, s'il peut m'inculquer ça aussi, c'est cool. On vient d'apprendre les wildcards pour Roland Garros. Pas trop déçu par rapport au fait de ne pas en avoir et de passer par les qualifs ? Non, pas du tout. Je pense qu'elles sont totalement méritées, les wildcards qui ont été données. Il y a eu les races, il y a Richard, forcément, c'est très logique. Et les 3 jeunes qui sont 120e,
qui ont fait un bon début de saison pour les 3. Donc c'est totalement logique. Si on les aide pas maintenant, on les aidera jamais. Donc non, moi je suis très content pour eux et voilà, c'est à moi aussi. J'ai pas fait un bon début de saison, j'aurais dû me qualifier par mon classement, j'ai pas réussi. Maintenant je reviens bien et voilà, je suis en confiance. Voilà, je vais tout faire pour me qualifier. Germain disait objectif top 100, en tout cas de revenir à ton meilleur niveau, à la 50e place c'est si possible. Avant la fin de l'année, tu te fixes quoi comme objectif toi ? Oui, c'est de revenir dans les 100 quand je peux. Si c'est dans la fin de semaine, je signe. Si c'est dans 2 mois, je signe. Peu importe. Mais voilà, c'est surtout de bien me sentir sur le terrain, de prendre du plaisir, que j'avais perdu un petit peu en début de saison, de prendre du plaisir à aller m'entraîner, à jouer des matchs. Et je pense que si je prends du plaisir dans la façon de jouer, les résultats suivront. Mais je ne vais pas me focaliser trop sur le classement non plus. Et ça, un renouveau dans l'équipe, ça peut aussi booster le moral. Ouais, ça met une énergie nouvelle, c'est des mots différents aussi, donc voilà, parfois ça peut faire du bien, c'est ce que je recherche aussi. Voilà, et c'est vrai que cette complicité entre Germain et Grégoire, eh bien, j'ai pu la ressentir tout au long de la semaine à Bordeaux, que ce soit lors des entraînements ou bien sur le terrain. On sent bien qu'il y a une belle connivence entre eux et j'espère que leur collaboration durera longtemps et sera fructueuse surtout. C'est ici que se termine ce numéro hors série. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. J'espère qu'il vous a plu. Je vous rappelle que la semaine prochaine, je serai à Roland-Garros dès lundi jusqu'à vendredi pour suivre les qualifications. Zizou Bergs, Joris Delors sont les 2 Belges qu'il faudra suivre cette semaine. J'irai aussi à la rencontre de certains acteurs qui sont présents durant cette semaine des qualifications. Restez bien branchés sur mes réseaux sociaux et vous saurez tout sur les nouveaux podcasts à paraître. Merci à vous, on se retrouve très bientôt. Ciao.